je recommence cette vidéo, je suis un peu gavée, hein. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi les gamins me prennent tablette, machin, truc électronique, il n'y a plus de batterie mais tout le monde s'en fout, finalement personne ne met rien à charger et moi quand j'en ai besoin, et bien forcément il n'y a plus de batterie, je dois attendre 15 ans le temps que ça recharge, hein. Il faut que ce soit toujours dispo pour eux à la seconde, mais après aller chercher le chargeur, ça c'est une autre histoire. Bref, donc nous sommes mercredi matin, nous sommes en mode pyjama, on est encore un petit peu... ce matin c'est un peu, on est un peu en retard, mais enfin, peu importe, on n'a pas grand chose à faire. Donc, c'est le bazar dans la cuisine, je vais vous montrer après. J'avais envie ce matin de vous proposer une petite recette un petit peu différente de d'habitude. Alors c'est une recette toute simple, hein, de beurre de cacahuète, mais c'est juste pour vous montrer que à la maison aussi on fait des essais culinaires, que parfois ça foire et que parfois je ne suis pas à la lettre la recette qui est indiquée sur internet telle que je l'ai trouvée et que je fais un petit peu au pif, que j'ajuste, que j'adapte. C'est pour ça que souvent vous me demandez, oui mais là combien de temps de cuisson, oui mais là combien de grammes de ci, de là, etc. etc. Et parfois je suis un peu embêtée pour vous répondre parce que vous faites comme vous le sentez, quoi. Je veux dire, j'ai pas de... Alors, je comprends que certaines personnes aient besoin, ça les rassure d'avoir une recette bien définie, avec un grammage bien précis, etc., etc. Pour la pâtisserie, ça reste quand même indispensable de suivre les proportions à la lettre. Mais pour d'autres recettes, notamment les plats salés, franchement, que vous mettiez un peu plus de persil, un peu plus de thym, que vous substituiez la sauce tomate par une crème fraîche avec du curry, parfois sur un plat de viande, c'est très bon quand même, quoi, hein. Je veux dire, vous pouvez ajuster tel que vous le souhaitez et selon vos goûts. Ceci étant dit, je vais donc tester une recette, je range en même temps, hein, vous voyez, on est mercredi, j'ai les 3 enfants, donc on ne perd pas une minute. Je vais tester une recette de beurre de cacahuète, mais vous voyez, ça va être un test improvisé puisque je me suis plantée, je voulais prendre des cacahuètes non salées, et non seulement j'ai pris des cacahuètes salées, mais en plus j'ai pris des cacahuètes grillées, donc grillées et salées, le truc pour l'apéro, quoi. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, s'il faut ça va être infâme, mais s'il faut ça va être une chouette découverte, donc on va tester. Je vous montre l'état de ma cuisine. Donc on a ce qui est prévu pour la journée en termes de meal prep, mon petit café, mon Marie Corée qui est là toujours en stand-by. Donc je vais faire une tarte aux poireaux, j'ai déjà nettoyé mes légumes et je vais faire une quiche, j'ai déjà fait chauffer les petits lardons. Ici ça focus pas. Voilà, donc je vais faire une tarte aux poireaux et une quiche pour ce soir. Pour ce midi ça va être snack pour les enfants. Moi il me reste de la soupe de légumes, ça fera bien le job. Et voilà pour la journée. Allez, on y va avec la recette de beurre de cacahuète. On va tenter et je vous montre ça de suite. Coucou Soren, qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs. Tu fais tes devoirs. Vous voyez, mes enfants sont extrêmement bien élevés, extrêmement studieux. Et j'ai de la chance, non je plaisante. Hein. Il y a 2 secondes, ils étaient devant la télé et, et ça a commencé à râler quand j'ai demandé à relire la leçon. Soren a de la géométrie à revoir. Et Liam, qui n'est toujours pas sorti de sa chambre. Liam? Ouais. A des devoirs aussi, mais on n'a pas vraiment regardé pour l'heure. Allez, on y va donc pour la recette. J'avais déjà installé le compagnon. Donc, on a besoin du hachoir Ultra Blade. Alors, normalement, 450 g de cacahuètes. Moi, j'ai mis que la moitié du paquet parce que je sens que je suis pas sûre et certaine de mon coup. Donc, je vais déjà faire une petite quantité. Donc 225 g de cacahuètes et un petit filet d'huile. Donc normalement de l'huile d'arachide, moi j'ai pas ça. Je mets de l'huile de tournesol. Hop, on y va. On referme le robot. On met quand même le capuchon pour éviter les salissures un peu partout. Et on va démarrer en vitesse 11 et on va mettre, je sais pas, 1 minute déjà, voir ce que ça donne.
on enchaîne avec les devoirs de Liam. Qu'est-ce que tu dois faire, mon cœur? Je dois faire des nombres entre 1 et 20. Je dois changer un nombre. J'ai choisi 1. Et là, je fais des calculs pour m'aider. D'accord. Qu'est-ce que tu dois faire sur ton nombre entre 1 et 20? Je dois choisir 1. Après, je dois faire des calculs. Quel calcul? Enfin, c'est Une addition? addition là. Et après, je dois dire la réponse combien ça fait. D'accord. C'est quoi que tu dois additionner? Tu dois ajouter 2 à chaque 2 à chaque fois. Donc tu dois choisir un nombre entre 1 et 20 et ajouter 2. D'accord. Tu vas tous les faire? Oui. D'accord. Allez, après 1 minute de mixage, ça nous fait un petit gravier. Très très fin. Ça sent hyper bon. Hein. J'adore l'odeur de la cacahuète. Mais ça ne suffit visiblement pas, donc on va relancer. Je vais mettre 2 minutes. Allez, je vous montre un petit peu comment je m'organise pour mes meal prep et les petites tartes. Vous allez voir, c'est vraiment... c'est pas conventionnel hein, en termes de recettes, c'est vraiment du viteuf. C'est comme les enfants aiment. Hein. Après la deuxième vague de mix, vous voyez, on n'y est toujours pas. Hein. Donc je sais pas si le fait que mes cacahuètes grillées, je vais peut-être mettre plus fort et plus longtemps. On va voir. Donc on va mettre en 12. Et on va mettre... non, quand même pas. Hein. 3 minutes. Hein. Soso, un polygone à 10 côtés. Très bien. Un polygone à 4 côtés. Ok. Un polygone à 7 côtés. Octogone, c'est combien? C'est 8 et 7. Regarde si tu sais plus. Hectagone, ouais. Non, c'est pas ça? Hectagone, non? Combien? Comment? Ça? Ah, heptagone. Heptagone, oui. Heptagone, ok. Allez, il y a encore 2 choses à savoir. Les angles, c'est facile. Hein. Angle aigu, angle obtus, tu le sais ça? Okay. Allez, voyons notre machin. Alors, où on en est? Non, c'est toujours pas bon. J'ai la petite dans les bras, c'est pas évident. C'est toujours pas bon. Je me demande s'il faudrait pas que je change de couteau. Je vais changer de couteau, je pense. Et je vais relancer en vitesse 12 encore 3 minutes. Allez, voyons voir ce qui s'est passé. Ah, bah c'est nettement mieux. Oui, donc en fait, il faut quand même le couteau pour pétrir, à mon avis. Parce que
à mon avis, c'est plus efficace. Hein. Là, on a vraiment la purée qui prend forme. Mais il y a encore des morceaux, donc je vais bien racler. Et je vais encore lancer en vitesse 12. Vitesse 12, je vais encore lancer bien 4 minutes. On va dire pour quelque chose si c'est hyper salé, mon famille. Allez, on continue avec ma brassée de linge. Hop, vous ne voyez rien, c'est normal, nous sommes dans la buanderie. Hop. J'essaie de faire une brassée de linge par jour afin d'éviter d'être débordée. Parce que j'ai là quand même la petite qui régurgite pas mal, donc je change mes hauts, puisque voilà. Et les enfants qui rentrent de l'école dans un état pitoyable. Donc voilà, étant donné que je n'ai pas de sèche-linge, j'essaie vraiment de ne pas me laisser envahir par le linge, afin d'avoir quand même une rotation à peu près convenable au niveau de la lessive. Allez, là on est bon pour celle-ci. Mon fond de bidon, j'avais mis de l'eau pour le diluer et on y va. Alors mes deux tartes sont en train de cuire, donc ça c'est pour ce soir. Alors, diluer. Voilà, la tarte au poireau et la quiche. Ça me paraît bien parti. Ça c'est bon. Hein, mon café que je n'arrive pas à terminer depuis ce matin. Et je pense qu'on est ok niveau beurre de cacahuète. Magnifique. Magnifique. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, je ne vais pas le transvaser de suite en pot parce que j'ai la petite en porte-bébé et là il va me falloir quand même manipuler le robot. Et je vais en profiter pour le refaire tourner un dernier coup, ce qui me permettra vraiment d'éliminer tous les derniers petits grains. Mais honnêtement, c'est pas franchement nécessaire. Là, ça me paraît déjà super. Hein. Regardez, si vous voyez. Voilà, donc moi, je pense qu'on va plutôt l'utiliser dans un gâteau plutôt que sur tartine. Je sais pas, je pense pas que les enfants soient ultra fans, même si c'est vrai que quand on regarde les séries américaines et qui se font toujours les petits snacks à base de sandwich beurre de cacahuète, ça donne super envie. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me donne toujours super envie, mais au final c'est pas vraiment dans nos habitudes alimentaires, donc c'est pas quelque... Enfin, je dirais que c'est pas un goût qu'on a l'habitude de consommer, il me semble. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez, vous, le beurre de cacahuète comme ça nature. Moi, je pense plutôt l'utiliser dans une préparation type gâteau avec des pépites de chocolat. Donc voilà, je vais déjà la relancer un dernier coup et puis ensuite je le mettrai en pot, je vous filmerai tout ça. Si vous me suivez sur ma page sur la chaîne Vlog Famille, vous avez vu que j'ai entrepris un programme sportif post-partum, post-grossesse, post-accouchement, que j'ai terminé. Et donc là, je suis en train de chercher d'autres programmes ou d'autres challenges à réaliser sportifs tous les jours à la maison. Et j'ai trouvé cette application. Alors vraiment, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Là, je l'ai téléchargée hier soir sur le canapé devant la télé. Donc c'est un programme visiblement de gainage sur 30 jours. Voilà, vous voyez, jour 1, on va commencer aujourd'hui. Donc on va tester. J'ai installé mon petit tapis.
ma petite bouteille d'eau et puis on va voir ce que ça donne. Des courses, c'est vraiment l'edge. Niveau entraînement, je vais me faire une autre petite séance. Je vais en profiter la petite d'or. Donc, je vais. Alors, voilà. Débutant, jour 1. Mon téléphone est dégoûtant. 6 exercices, 3 minutes. Voilà. Après, vous pouvez rentrer vos infos perso. Moi, je le fais pas. Mais voilà, écoute, je vais le faire quand même tous les jours, c'est vraiment pas très long. Mais honnêtement, c'est un petit peu les jouilles. Si vous êtes un petit peu sportif à la base, ça va clairement pas suffire. On va voir avec la progression, jour après jour, de la difficulté. On a déposé Soren à la batterie et là maintenant on va aller au marché pour acheter du pain complet. On fait très froid, on peut pas vous dire la température, mais ça caille. Ouais, ça caille. C'est parti, on y va. On vous coupe juste pour... Récupérer Soren de la batterie, là on rentre, on va manger, donc les enfants je vais leur faire un petit snacking et puis je voulais faire un petit update sur le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, donc le fait que les cacahuètes soient grillées, c'est délicieux, franchement aucun souci. Le fait qu'elles soient salées, ça pose pas de souci. En fait le beurre de cacahuète a goût de beurre de cacahuète. Je me demande même si c'est pas fait à base de cacahuètes salées au final. Donc pour moi c'est réussi, c'est une recette qui est validée. Voilà, vous avez vu, il m'a fallu un petit peu de test, d'ajustement par rapport au temps de mixage de la préparation afin que vraiment ça devienne un beurre bien lisse. Et voilà, donc à refaire, c'est un petit peu long du coup, mais honnêtement ça vaut le coup. Si vous avez quelques poignées de cacahuètes qui vous restent à la maison, n'hésitez pas à vous faire cette petite recette pour agrémenter vos gâteaux, vos cookies, vos muffins, mais également vos plats salés, puisqu'il me semble qu'il y a des plats de poulet à base d'une sauce au beurre de cacahuète, donc ça peut être aussi, pourquoi pas, un usage intéressant du produit.